plus de 30 tests qui ont été autorisés actuellement. Donc elles ont toutes des seuils différents. Il faut que ces seuils soient transmis de façon à ce que l'on sache si l'on est en grand danger de transmission ou au contraire avec des présences tellement faibles qu'on est potentiellement révélé comme quelqu'un qui a su se défendre et au contraire, on a un signe là de guérison. La vraie difficulté qui se pose dans cette crise, c'est qu'aucune mesure n'a été prise de manière cohérente. Et que là, on vous impose, je le redis, un couvre-feu à 18h, mais pourquoi pas 19 ? On aurait laissé 1 heure de liberté en plus. Et est-ce que ça aurait changé fondamentalement quelque chose ? On n'en sait rien. Et alors pourquoi pas 17 ? Tiens, pourquoi pas 17 ? Leur couvre-feu ne fonctionne pas. Je suis désolé, moi je leur avais dit il y a 3 semaines ou 4 semaines, c'était évident que ça n'allait pas fonctionner, voilà, parce que c'est pas une stratégie qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Pour regarder les pays qui ont la plus forte mortalité aujourd'hui, les plus mauvais résultats en Europe, ce sont tous les pays les plus confinistes, les plus restrictifs depuis le début. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est là où je comprends la notion de dictature sanitaire. Je comprends que dans une espèce d'inconscient collectif ou de formulation un peu rapide, on parle de ça. Et c'est là où les juristes devraient intervenir et intervenir en masse. Et c'est là où les professeurs de droit dans ce plateau devraient dire « Attention, là, vous êtes en train de dévoyer le principe de précaution. » Vous savez, pour l'anecdote, je fais partie des spécialistes du principe de précaution en Europe et j'ai publié une tribune sur le principe de précaution pour expliquer que là, ce qu'on vit, c'est pas le principe de précaution. Je l'ai balancé à la presse, personne ne l'a repris. Où je démontrais que ce qu'on faisait, c'est pas moi, c'est la Commission européenne qui le dit, que ce qu'on faisait n'était pas le principe de précaution, était même contraire au principe de précaution. Nous avons regardé l'étude du CHU de virologie de Toulouse qui a démontré, chiffre à l'appui, que le couvre-feu à 18h aggravait l'épidémie. Eh bien, personne n'en a voulu. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de justifier nos actions par des mots dont finalement on prive de sens, dont on dénature le sens. Non, nous ne sommes pas dans une application du principe de précaution aujourd'hui. Nous sommes dans autre chose. Un autre chose qui est une recherche d'un risque plus ou moins zéro. Ça n'existe pas, le risque zéro. Pourquoi est-ce que finalement, on m'explique aujourd'hui que je peux aller prendre le métro tous les matins, jamais que finalement, j'ai pas le droit d'aller au théâtre avec une distanciation sociale. Je peux aller à un office avec une distanciation sociale, mais je peux pas aller au théâtre avec une distanciation sociale. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est que personne n'en sait rien. Il n'y a pas de logique. C'est pas que personne n'en sait rien, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population.